Bonjour et bienvenue à tous les taureaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale. La générale, je l'ai déjà faite il y a quelques temps, donc ça s'appelle Taureau Amour Avril. Voilà, donc du coup je vous invite à la retrouver dans les playlists, voilà, de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente guidance en ma compagnie et c'est parti. Donc pour les nouveaux arrivants, je vais vous demander tout simplement de choisir l'une de ces trois lames. La lame 1, la lame 2 ou la lame 3. Ce sera votre guidance personnelle en fin de vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et puis surtout aux anciens abonnés de cliquer sur la cloche de notification pour bien recevoir votre guidance. Voilà. Donc là, nous voyons qu'il faut que vous examinez votre situation, que vous avez le cœur brisé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Alors là, on voit très clairement que vous avez posé des graines, que vous êtes en train de poser des graines magnifiques pour que votre futur s'améliore. Donc là, on voit que vous êtes une personne éveillée, une personne de conscience, et c'est quand même magnifique. Du coup, on voit très clairement que, vu que vous vous nourrissez de belles choses autour de vous, alors vous remplissez, à chaque fois que vous cueillez, et que à chaque fois que vous cueillez des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, que vous rencontrez des nouvelles personnes, vous avez d'une belle communication, et du coup, vous remplissez vos connaissances et donc du coup vous améliorez votre vie. C'est pour ça que vous n'avez pas de mal de dos, des problèmes de dos, parce que vous vous nourrissez de belles paroles, de belles actes, de belles actions que vous entreprenez. Nous avons ici la lame de l'amitié, de la fidélité. Nous avons le dauphin ici, très clairement, qui t'indique une belle conscience, une belle communication, une belle résonance avec des personnes autour de toi. Certes, des personnes avec une grande amitié, une grande fidélité, mais pas beaucoup de personnes. 1, 2 ou 3 personnes maximum. Mais là, on t'indique que tu peux rester avec ces personnes-là parce que c'est ces personnes-là qui te permettent tout simplement de te réveiller, de grandir. Bien sûr, dans ton passé, tu as eu le cœur brisé et tu as encore ces croyances limitantes qui te bloquent. Et tout simplement des hommes ou des anciens partenaires qui t'ont fait du mal à tort. Et donc du coup, il y a cette larme en cœur qui est en train de te faire du mal. À chaque fois que tu es avec ton partenaire, tu as l'impression qu'il te fait du mal, mais en fait, est-ce que ce ne serait pas une expérience que tu as eue dans ton passé? Ici, nous avons la lame de autoriser l'amour. Oui, tu as été attaqué, blessé par des partenaires à ton époque, mais est-ce que c'est réellement ton nouveau partenaire qui devrait subir les erreurs de tes ex? Est-ce que tu n'es pas en train de construire une nouvelle relation avec ce nouveau partenaire qui te permettrait d'autoriser l'amour tout simplement? Ici, nous avons le sommet, la montagne, l'élévation. Là, on t'indique en fait que tu viens de prendre conscience d'une chose, qu'à chaque fois que tu es avec une personne, eh ben, tu vas grandir parce que tu vas expérimenter des nouvelles choses. Donc tu vas me dire oui, mais moi je répète en permanence, je suis toujours avec le même genre d'homme ou de femme. Je ne comprends pas et ça finit toujours par qu'on se sépare ou par un divorce. J'ai du mal à comprendre pourquoi je répète ce schéma en permanence. Il y a une solution à ton problème. Il y a toujours une solution à un problème. Est-ce que cela ne viendrait pas de toi?
Est-ce que tu ne devrais pas changer une habitude pour rencontrer la véritable personne qui te correspondrait et pas les mêmes personnes que tu rencontres en permanence? Cela va te permettre du coup de t'élever, de rencontrer véritablement la personne qui te correspond. Bien sûr, ici, nous voyons un homme qui tient une pièce de monnaie. Cela t'indique que bientôt, dans peu de temps, tu vas rencontrer une personne riche. Alors, faites attention avec le mot riche. C'est une personne qui a une grande richesse à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il a une grande richesse financière. Beaucoup trop de personnes attendent une réponse du monde extérieur. Attendent que une personne riche financièrement puisse leur permettre de se reposer sur les lauriers. Si tu es devenu riche, c'est que tu as travaillé durement pour devenir cette richesse. Certes, il y a des gens qui sont nés riches, mais il y en a très peu. Certes, il y a des millionnaires, mais ils ont travaillé pour devenir millionnaires. Tout simplement, va discuter avec des gens qui sont extrêmement riches et tu comprendras comment ils ont fait pour réussir à avoir tout cet argent. Ils ont placé des risques. Ils ont risqué. Ils ont échoué. Et ils ont fini par réussir. Donc ne jalouse pas les gens qui ont réussi. Ne critique pas, ne juge pas, car tu ne sais pas. Voilà. Tout simplement, ici, cette lame, elle t'indique que tu vas rencontrer un homme qui ait une grande richesse à l'intérieur, qui va pouvoir, du coup, tout simplement, te faire grandir, t'élever, et du coup, devenir une meilleure personne, devenir peut-être plus autonome, de te rendre compte que, oh, mais c'est vrai, ce nouveau partenaire ne correspond en aucun cas à tous les hommes que j'ai vécu à l'époque. Bien sûr, ici, tu as la lame de vous êtes compris. D'accord? Les anges, ton être spirituel, t'indiquent que de toute façon, ils te comprennent. Quoi que tu fasses, ta vie, elle est vécue. Quoi que tu fasses, ta vie, elle est vécue. Soit tu décides de subir ta vie, soit tu décides de te reprendre en main. Mais est-ce que tu es obligé de passer par la souffrance extrême pour comprendre qu'il faut que tu te reprennes par la main? Que tu te reprennes en main? À toi de me le dire. Ici, nous avons la lame de l'ange de la force qui t'indique tout simplement que tu as le courage, la volonté, la persévérance nécessaire pour tout réaliser, car tout est possible. Donc, une seule chose à faire, c'est de passer à l'action. Et nous avons ici la lame de la voiture, du transport qui t'indique, voilà, ta destination est d'avancer. Prends la voiture, mets le contact et avance. Même si tu ne sais pas où c'est que tu vas, puisque c'est le brouillard devant toi, avance. Ta seule possibilité de trouver la lumière, ta seule possibilité de réussir, c'est de ne pas abandonner, c'est d'avancer dans le brouillard, sans savoir où c'est que tu vas, mais tu avances et tu obtiendras des résultats. Si tu as choisi la lame numéro 1, ici on t'indique que la vraie nature, c'est de travailler sur tes colères, sur ta haine, sur ton injustice. Tant que tu auras ces pensées négatives à l'intérieur de toi, tant que tu n'auras pas réussi à avoir ce self-control, cette maîtrise de toi, ce contrôle de toi, alors rien ne se passera. Bien sûr, il faut que tu canalises tout simplement cette énergie et que tu la transformes en une opportunité, en une force, au lieu de la garder en toi et puis d'exploser devant n'importe qui. À ce moment-là, bien précis, ça peut être ton patron, tes enfants, ton partenaire, ta maman, ton papa, ça peut être n'importe qui. Mais est-ce que eux, ils doivent subir toutes les choses négatives que tu as accumulées? Alors arrive à te maîtriser. Le plus important ici, c'est toujours de croire en toi. Bien sûr, ça fait longtemps que tu tires sur la corde d'alarme.
Et ici, tu es dans tes pensées. Tu es recroquevillé sur toi-même et tu es dans tes pensées du passé et dans tes pensées du futur. Et tu te balances. Et tu te balances. Et tu as du mal à croire en toi. Tu as du mal à avoir confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu ne crois même pas en toi. Pourquoi? Parce que tu as écouté tes parents qui t'ont dit « Mais je n'en reviens pas, tu as eu une bonne note pour une fois en revenant de l'école. » Ah oui, mais je n'en reviens pas. Donc même si eux ne croient pas en toi, comment veux-tu que toi, tu arrives à croire en toi? Il y a des croyances et des blocages limitants qui viennent de ton enfance. Il y en a énormément. Mais pour ça, il va falloir que tu travailles sur toi, que tu sois dans la solitude, voire des petits moments dans l'isolement qui vont te permettre tout simplement de te reconnecter à toi et de savoir réellement qui tu es. À ce moment-là, tu pourras grandir et progresser. Ici, nous avons la lame de la liberté. La seule chose que tu veux, c'est la liberté. Pour beaucoup de personnes, vous voulez la liberté financière. Mais la liberté, c'est quoi? Peut-être que tu as un travail et ta propre liberté, c'est de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Après le travail, c'est ça la liberté. Mais pour le moment, tu l'as pas parce que tu es papa, maman, avec des enfants. Et donc du coup, cela t'empêche réellement d'avoir ta propre liberté. Pourquoi? Parce que tu n'oses pas dire à tes enfants, à ton partenaire, ok, j'ai besoin d'une demi-heure, j'ai besoin d'une heure pour me reposer. Donc toi, quand même, tu es capable de t'en occuper pendant ce temps-là. Car j'ai besoin de me prendre une heure pour me ressourcer. Et si cela ne va pas, ne te convient pas, peut-être que ta vie en couple ne te correspond pas. Que tu as écouté encore tes parents qui t'ont dit que pour être heureux, ce serait bien d'être marié, d'avoir des enfants, d'être avec un partenaire au lieu de vivre seul. Car pour toi, à l'intérieur de toi, c'est ta propre liberté. Et tu n'arrives pas en fait à vivre en communauté, à vivre avec quelqu'un, avec des enfants. Voilà, tout simplement. Quelle est pour toi cette liberté? Peut-être c'est une liberté financière, peut-être c'est une liberté pour te retrouver avec toi-même, de revenir célibataire. Pour toi, quelle est cette liberté? Dis-moi-le en commentaire. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve de l'autre côté.